Salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la suite du blogging, de ce qui suit en fait la création d'un blog. C'est vrai, vous avez créé un blog, vous avez créé du contenu que vous avez mis là-dessus, vous avez créé du contenu vraiment intéressant. Comment faire drainer de la population, de l'audience sur votre site. Nous sommes tous passés par là en tant que blogueurs, nous continuons même de passer par là. Mais seulement de nos jours, nous avons une ribambelle d'outils marketing pour nous aider à drainer du monde sur notre blog ou alors sur notre site internet. Donc aujourd'hui, je veux parler effectivement des outils marketing qui peuvent aider les blogueurs à drainer du monde sur leur blog ou alors sur leur site internet. Donc, en tant que blogueur, nous faisons face à tellement de difficultés, surtout lorsqu'on a déjà créé, on sait, par qu'on a l'impression, on sait qu'on a créé du bon contenu, on sait qu'on a pris la peine de rédiger un article vraiment intéressant, vraiment qui nous passionne et tout, mais ça a de la peine à drainer du monde, ça a de la peine à engager notre audience et tout, malgré nos efforts, malgré le partage, malgré le fait d'aller les chercher sur leurs réseaux sociaux et tout, ça a de la peine à prendre. Maintenant, vous avez besoin des outils que les marketistes ont mis sur pied pour nous aider à davantage drainer de monde et d'engagement sur notre blog ou alors sur nos sites internet. Donc maintenant, la première étape en fait pour moi, c'est déjà de surveiller votre e-réputation. Quand je dis surveiller votre e-réputation, c'est-à-dire veiller sur le contenu que vous avez publié, veiller sur les commentaires que vous recevez. Lorsque vous recevez des commentaires négatifs, essayez de savoir ce qu'il en est, pourquoi la personne commente en négatif. Si vous recevez un dislike par exemple, vous intervenez. Si vous recevez même un commentaire intéressant qui vous félicite et tout, vous devez être notifié à temps pour réagir à temps. Il ne faudra pas vous prendre la tête en fait. Donc, lorsque vous recevez un commentaire, quel qu'il soit, mais surtout lorsque c'est un commentaire négatif, il faudra être notifié à temps. Voilà, il faudra être notifié à temps pour pouvoir réagir le plus tôt possible. Si vous recevez un message pour une commande, en fait, il faudrait être notifié à temps et surtout, il faudrait que ce soit une notification qui arrive avec une particularité, que ça ne se mélange pas à vos messages, par exemple, ou alors à un commentaire simple et tout. Il faudrait vraiment que ce soit organisé. Pour cela, j'ai découvert certains outils que je vais parler. Les alertes Total Worker, c'est un outil, en fait, qui vous alerte par rapport à un commentaire qui a été fait sur votre blog ou alors, bref, en fonction de la mission que vous allez lui confier. Si vous voulez qu'il vous notifie des commentaires négatifs, il va vous notifier des commentaires négatifs en priorité. Vous lui commandez ce que vous voulez et puis il va le faire pour vous. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que c'est gratuit en fait. C'est gratuit. Vous pouvez faire un tour sur les alertes de Talkwalker. C'est vraiment gratuit et c'est vraiment intéressant. Ça vous permet de veiller sur votre e-réputation. Maintenant, nous allons parler de vos articles proprement dit. C'est vrai, vous avez pris de la peine de les écrire, d'avoir de bons contenus et tout, de veiller sur ce que vous dites, d'avoir du contenu enrichissant, d'y aller avec des sarcasmes, des jeux de mots et tout et consorts. Mais est-ce que vous avez optimisé vos articles? Qu'est-ce que j'entends par optimiser? Ce que j'entends par optimiser, c'est est-ce que vous y avez inséré des mots vraiment clés qui permettent qu'on vous retrouve facilement dans les moteurs de recherche? Donc, lorsque vous rédigez vos articles, c'est vrai, à la fin, vous allez mettre des tags, des mots-clés pour qu'on puisse facilement vous retrouver, pardon. Mais lorsque vous rédigez également vos articles, est-ce que vous y insérez des termes vraiment clés qui permettent qu'on vous retrouve facilement? Donc, c'est vraiment très important. Et pour cela, vous pouvez avoir l'aide, c'est vrai, du générateur de mots-clés de Google. Mais vous pouvez également passer par SEMrush, si vous voulez. Donc, vous pouvez passer par SEMrush, c'est aussi un outil vraiment intéressant qui vous permet de générer des mots-clés en fonction de votre thème, et qui vous permet également de connaître les mots-clés qui sont à la mode, de faire une veille sur votre concurrence, d'espionner vos concurrents effectivement. Il vous permet d'espionner vos concurrents et de savoir ce sur quoi ils ont écrit, quels sont les mots-clés qu'ils ont utilisés pour drainer autant de monde sur leur site et sur leur blog, ainsi de suite. Donc vous voyez, ça vous permet de tricher un peu. En fait, la vie, c'est un peu ça. On triche un peu et puis on améliore. Donc ça vous permet de tricher un peu, de savoir comment les autres ont fait pour s'en sortir, pour avoir des contenus qui intéressent autant. Pourtant, vous avez également un contenu qui intéresse, mais vous n'arrivez pas à atteindre ce même type d'audience, ce même taux d'audience. Donc, vous pouvez utiliser SEMrush, ça va vraiment rush des gens, ça va drainer, voilà, ça va drainer une grande quantité d'audience sur votre blog, si et seulement si vous vous mettez à la recherche des mots vraiment clés et que vous les insérez dans vos articles. Donc, c'est l'outil idéal pour analyser votre stratégie de référencement tout entière, mais c'est également un outil qui vous donne en fait des insights pour améliorer le drainage de l'audience sur votre blog. Donc, c'est un outil qui vous propose également des plus que vous pouvez apporter à votre site internet, à votre blog, pour drainer le plus de visiteurs possible. Donc, c'est ce que j'ai vraiment aimé sur SEMrush, voilà.
Mais pour moi, vraiment, ce que je trouvais très important avec SEMrush, c'est le fait qu'il propose les mots-clés les plus populaires pour pouvoir facilement vous retrouver dans les moteurs de recherche. C'est vraiment le must là-bas, c'est ce qui m'intéresse le plus. Il vous propose des mots-clés vraiment populaires, vraiment les plus utilisés, les plus visités en fonction de votre thème pour permettre au moteur de recherche de facilement vous retrouver. Donc, c'est vraiment très important. Maintenant, après avoir amélioré votre référencement et consort et tout le reste, comment mesurer, comment savoir votre audience fait sur votre site internet ou sur votre blog. Voilà un des outils qui m'a fasciné et qui continue de me fasciner. Hotjar. Hotjar est un outil vraiment, s'il n'avait pas été créé, il aurait fallu vraiment qu'on le créât. Parce que c'est un outil qui vous dit exactement ce que votre audience a regardé, à quel moment il a regardé, ce qui a particulièrement attiré son attention, où ça se situait sur votre blog, à quel moment. Et vraiment, vous pouvez comprendre un peu ce que Hotjar, c'est vraiment. Hotjar est vraiment intéressant, c'est vraiment hot. Donc, il vous situe sur le comportement de chacun des visiteurs qui est passé sur votre blog. Donc, il va vous dire où est-ce qu'ils ont cliqué, à quel moment ils ont rapidement scrollé, à quel moment ils ont ralenti, où est-ce qu'ils se sont arrêtés, où est-ce qu'ils ont regardé, quelle partie de l'article ils ont vraiment beaucoup plus, ils ont pris beaucoup de temps pour lire, donc ce qui vous fait savoir ce qui les intéresse vraiment, quelle partie de votre site internet ils ont visité, quelle partie de votre blog ils ont visité, quelle partie ils ont essayé, ça n'a pas marché, comme ça vous donne la possibilité de modifier ça vous donne la possibilité de modifier les pages qui sont difficiles d'accès, donc ou alors de les supprimer si elles ne sont pas vraiment visitées et d'y mettre autre chose. Donc vous connaîtrez exactement quelle est la partie que vous pourrez par exemple proposer comme bannière publicitaire à d'éventuelles entreprises qui vont vous proposer leurs articles comme en tant que commerciaux. Bref, pour vous permettre de monétiser votre site internet, vous saurez exactement quelle partie de votre blog ou de votre site internet vous allez proposer à vos clients, à vos mécènes pour afficher leurs produits. Donc, quelle sera votre bannière publicitaire sur votre blog vous saurez exactement où mettre un article pour qu'il soit facilement vendu, parce que vous saurez que c'est la partie de votre blog où votre audience s'attarde le plus. Donc ça, c'est aussi très important. En gros, Hotjar enregistre le comportement de votre audience sur votre site internet ou sur votre blog. Il vous donne la possibilité de convertir votre audience en clients potentiels pour vos prochaines prospections. Il vous permet de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas sur votre site internet, sur votre blog. Bref, il vous donne le contrôle total sur votre blog. Donc, vous avez la possibilité de les convertir si vous voulez, parce que vous aurez une analyse globale et vous saurez où mettre quoi. Vous aurez la possibilité d'améliorer votre site internet parce que vous saurez ce qui les accroche, ce qui ne les accroche pas. Vous aurez la possibilité d'améliorer même votre blog si d'avance il y a des pages qui ne s'affichent pas, il y a des pages qui sont difficiles d'accès. Donc vous aurez un large plan de comment je vais appeler ça, une large marge de manœuvre, voilà, une large marge de manœuvre, voilà. Donc il faut vraiment l'essayer, c'est vraiment intéressant. Hotjar est vraiment puissant en fait, c'est un outil que je kiffe à mort. Donc après, vous avez également Google Analytics qui vous permet d'analyser votre blog, qui vous permet d'analyser votre site internet et vous donne plein d'informations vraiment intéressantes sur votre blog. Vous avez Hootsuite qui vous donne la possibilité de publier sur un maximum de réseaux sociaux avons en fait une panoplie d'outils pour nous aider. Le must maintenant, ce sur quoi je vais vraiment insister aujourd'hui, c'est le calendrier annuel, le calendrier marketing annuel. Pourquoi le calendrier marketing annuel? Parce que nous voulons en fonction des saisons. Donc, pour tous ceux qui vendent des articles, qui vendent des produits, qui vendent des services, vous avez besoin de vous accrocher aussi au calendrier marketing. Parce qu'en fonction des événements de l'année, vous pouvez produire quelque chose d'intéressant qui pourra aguicher votre clientèle ou votre audience en fait. Donc c'est aussi très important, vous pouvez vous accrocher à ça. Par exemple, la fête des mères, lorsque vous connaissez déjà d'avance à quel moment il y aura la fête des mères, vous savez, vous pourrez vous programmer, vous pourrez vous projeter et savoir à ce moment je pourrais faire telle chose. De cette façon-là, je ne pourrais pas être bloqué, je ne serais pas à court d'idées, je saurais que j'ai ceci à faire, je sais que c'est tel jour, parce qu'effectivement, la fête des mères, par exemple, n'est pas le même jour au Cameroun qu'en France, par exemple. C'est pas le même jour au Cameroun qu'aux États-Unis. Donc, si vous êtes dans le contexte du Cameroun, il faudrait connaître c'est quand la fête des mères, c'est quand la fête de Pâques, c'est quand
vous voyez un peu ces événements-là, il faut vraiment les avoir. Vous récupérez le calendrier marketing annuel, vous en faites le vôtre, vous faites votre propre calendrier marketing annuel en fonction de ces différentes dates, de ces différents événements. Si vous écrivez par exemple sur des histoires, vous allez par exemple rédiger quelque chose d'intéressant sur la fête des mères, quelque chose d'intéressant sur Noël, quelque chose d'intéressant sur le 20 mai par exemple. Si vous êtes un vendeur d'articles, vous pourrez les proposer aux journaux et autres, ou alors même à votre audience tout simplement. Si vous êtes, je sais pas moi, si vous faites dans la cuisine, vous pourrez proposer des recettes des recettes de repas, voilà, des recettes de repas qu'on pourrait faire les jours de fête, le jour de la fête des mères, par exemple, pour offrir à sa maman, le jour de Noël, par exemple, le jour de la Saint-Valentin, etc., etc. Si vous êtes une couturière, voilà un peu. Donc, le calendrier marketing est un outil vraiment primordial et important. On peut se baser dessus parce qu'il y en a tellement, il y a tellement d'événements en une année. Il y a tellement d'événements en une année. Donc, on peut se baser là-dessus pour créer du contenu intéressant qu'on va proposer à ses lecteurs, à sa clientèle, à son audience, pour rester dans le coup, comme on dit, pour rester dans le coup. Donc, c'est important d'avoir un calendrier annuel. Donc, moi, je profite de cette période annuelle pour vous souhaiter d'agréables fêtes. Voilà, j'avais prévu cette vidéo justement pour terminer l'année. Vous souhaitez un heureux et joyeux Noël. Vous souhaitez de belles fêtes de fin d'année. Vous souhaitez une belle et heureuse nouvelle année, voilà, 2020, et succès à vous. J'espère que vous m'en souhaitez à moi également. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête à tout mon auditoire. Je crois que je vais vous chanter, je vais vous faire un acapella du chant légendaire des fêtes. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ok, vous passez de belles fêtes et on se revoit en 2020. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Ah, n'oubliez pas, si vous avez aimé, likez. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Et puis, on se reprend juste derrière. Ouais, avec vos commentaires, voilà. Donc, j'attends vos commentaires. Hein, n'hésitez surtout pas.